On en a eu là, des cas, là, exemple, là, que lorsque la personne elle est mieux soignée avec la médication, ces choses-là, bien souvent, cette demande-là, cette intention-là peut même venir qu'à disparaître. Là. L'option s'enlève. Exactement. Puis quand c'est vraiment la volonté de la personne, et bien là, il y a une date qui est fixée, puis il peut y avoir aussi du beau là-dedans. Souvent, il va y avoir un genre de cérémonie, on va inviter la famille à être là, il y a des échanges. Il peut y avoir de la beauté aussi là-dedans. Ça, je pense qu'il faut faire tomber ce tabou-là. Moi, je pense que l'aide médicale à mourir, il faut toujours le voir dans l'aspect respect de la personne. Oui, il y a au niveau physique, mais il y a aussi juste des souffrances psychologiques peuvent être suffisantes pour obtenir l'aide médicale. Fait qu'il y a aussi toute l'expertise, dans le fond, du praticien, d'aller explorer ça puis de qualifier la sévérité. Il y a aussi que c'est pas toutes les maladies qui peuvent se qualifier. Tu sais, je pense notamment, mettons, à la maladie d'Alzheimer, la santé mentale. Là, il y a des gros travaux qui sont faits au niveau parlementaire, il y a des gros travaux au niveau de la Commission des soins de fin de vie. Puis si, par exemple, un grand schizophrène qui est quand même apte à décider de lui-même voudrait l'aide médicale à mourir, puis qui respectait tous les autres critères, sauf celui-là d'être malheureusement schizophrène à ce moment-là, ne pourrait pas l'obtenir. Là. Fait que, tu sais, ça aussi, ça fait partie des notions de refus. Il y a personne qui peut dire que c'est assez. C'est juste lui qui peut dire que là, je suis tanné, puis tanné, là. Puis ensuite de ça, tu sais, lui, signe sa demande s'il est vraiment réellement sérieux. Puis ensuite de ça, on commence les démarches, tu sais. Je pense que c'est sûr que ça prend une démarche qui il y a de l'empathie, qui a énormément d'écoute. Parce que malgré, même si ça serait un peu une réaction à un stresseur ou une plus grosse poussée d'anxiété, ça reste quand même qu'il y a de la détresse derrière ça. Puis je pense que ça a le mérite qu'il faut qu'on l'écoute. Ici, à la maison Albatros de Trois-Rivières, c'est l'accompagnement de fin de vie qui fait toute la différence. Ce qu'on observe beaucoup, c'est que les familles vont, vont tout faire pour garder la personne dans leur demeure le plus longtemps possible. Ça, c'est très noble de le faire. Sauf qu'on observe ici à la maison que souvent, quand le réseau n'est pas assez fort, que tout repose sur une seule et même personne, la charge, elle est énorme. Il y a la culture québécoise aussi. Je pense que en tant que peuple, de ne pas pâtir. Puis on a toute la génération des boomers qui ont vu leurs pères et mères et grand-mères, grands-pères en CHSLD dans des conditions qu'on les connaît. Il y en a beaucoup qui gardent un amer souvenir de ça. Puis je pense que c'est peut-être pas exactement là où est-ce que la plupart des gens veulent s'en aller. C'est aussi qu'il y a de plus en plus de médecins qui en font. En fait, c'est sûr que d'avoir accès, le patient a légalement toujours le droit de demander l'aide médicale à mourir avec la loi.